sans citation de Schopenhauer. Une production de la Compagnie du Savoir. Interprétation Patrick Blandin. Réalisation Patrick Martinez-Bourna. Même quand on a raison, on a besoin de la dialectique pour défendre son point de vue et il faut connaître les stratagèmes malhonnêtes pour leur faire face. Il faut même, souvent, y avoir recours soi-même pour battre l'adversaire à armes égales. C'est donc pour cette raison que la dialectique doit mettre la réalité objective de côté ou la considérer comme accidentelle. Et il faut simplement veiller à défendre ses propositions et à renverser celles de l'autre. Une pitié illimitée envers tous les êtres vivants est la garantie la plus solide et la plus certaine de la bonne conservation des mœurs. L'homme est certes libre de faire ce qu'il veut, mais il ne peut vouloir ce qu'il veut. Si l'intuition pouvait se communiquer, la communication en vaudrait la peine. Mais en définitive, nous ne pouvons sortir de notre peau. Il faut que nous restions enfermés chacun dans notre crâne, sans pouvoir nous venir en aide les uns aux autres. Nous avons beau vieillir, dans notre fort intérieur, nous nous sentons toujours le même que nous étions dans notre jeunesse, dans notre enfance même. Cet élément immuable qui demeure toujours identique à soi sans jamais vieillir, c'est précisément le noyau de notre être qui n'est pas dans le temps. L'homme est le seul animal qui en fait souffrir d'autres sans autre but que celui-là. La première, et pratiquement la seule, condition d'un bon style, c'est d'avoir quelque chose à dire. Il n'y a en effet aucune opinion, aussi absurde soit-elle, que les hommes n'aient pas rapidement adoptée dès qu'on a réussi à les persuader qu'elle était généralement acceptée. Toute nécessité est, comme nous l'avons dit, le rapport d'un effet à une cause et rien de plus. Le principe de raison est la forme générale de tout phénomène, et l'homme, dans l'ensemble de ses actions, doit, comme tous les autres phénomènes, lui être soumis. Mais comme la volonté est connue directement et en soi dans la conscience, il s'ensuit que cette connaissance embrasse aussi la notion de liberté. Seulement, on oublie qu'alors l'individu, la personne, n'est pas la volonté en tant que chose en soi, mais qu'elle est le phénomène de la volonté. Et comme telle, déjà déterminée et engagée dans la forme de la représentation, le principe de raison. De là, ce fait singulier que chacun se croit a priori absolument libre, et cela dans chacun de ses actes, c'est-à-dire croit qu'il peut à tout instant changer le cours de sa vie, en d'autres termes, devenir un autre. C'est seulement a posteriori, après expérience, qu'il constate à son grand étonnement qu'il n'est pas libre, mais soumis à la nécessité, qu'en dépit de ses projets et de ses réflexions, il ne modifie en rien l'ensemble de ses actes et que d'un bout à l'autre de sa vie, il doit développer un caractère auquel il n'a pas consenti et continuer un rôle commencé. Ne pas se rendre au théâtre, c'est comme faire sa toilette sans miroir. L'égoïsme inspire une telle horreur que nous avons inventé la politesse pour le cacher, mais il perce à travers tous les voiles et se trahit en toute rencontre. Bien des gens seraient capables de tuer un homme pour prendre la graisse du mort et en frotter leurs bottes. On peut encore considérer notre vie comme un épisode qui trouble inutilement la béatitude et le repos du néant. Il est de même bon pour l'Allemand d'avoir des mots longs, comme il pense lentement, il lui laisse du temps pour réfléchir. La solitude offre à l'homme intellectuellement haut placé un double avantage. Le premier, d'être avec soi-même, le second, de n'être pas avec les autres.
L'activité est indispensable au bonheur. Il faut que l'homme agisse, fasse quelque chose si cela lui est possible, ou apprenne au moins quelque chose. Le manque d'entendement, avons-nous dit, s'appelle stupidité. On verra plus tard que la non-application de la raison dans l'ordre pratique représente la sottise, et le défaut de jugement, la niaiserie. Enfin, la perte totale ou partielle de la mémoire constitue l'aliénation. La femme est un animal à cheveux longs et à idées courtes. Le médecin voit l'homme dans toute sa faiblesse, le juriste le voit dans toute sa méchanceté, le théologien dans toute sa bêtise. Limiter le cercle de ses relations. On offre ainsi moins de prise au malheur. La limitation rend heureux. La mort doit être considérée sans aucun doute comme le but véritable de la vie. Au moment où elle se produit, se décide tout ce dont le cours entier de la vie n'était que la préparation et la préface. La vie de l'homme oscille comme un pendule entre la douleur et l'ennui. La vertu ne s'apprend pas plus que le génie. Ce que tu veux au fond de toi-même, voilà ce qu'il faut que tu sois. Ce que tu es, tu le veux. Malgré tout, les plus sots des hommes n'en louent pas moins de confiance les chefs-d'œuvre consacrés, car ils ne veulent point laisser voir leur sottise. Et ils n'en sont pas moins, dans leur fort intérieur, disposés à condamner ces mêmes chefs-d'œuvre dès lors qu'on leur fait espérer qu'ils le peuvent faire sans aucun danger de se dévoiler. Alors ils déchargent avec volupté cette haine longtemps nourrie en secret contre tout ce qui est beau et grand et contre ceux qui le réalisent. Ils ne peuvent pardonner aux chefs-d'œuvre de les avoir humiliés en ne leur disant rien. Qu'est-ce en fin de compte que la vie? Un flux perpétuel de la matière à travers une forme qui demeure invariable. De même, l'individu passe et l'espèce ne passe pas. Tout homme prend les limites de son champ de vision pour les limites du monde. Les religions sont comme les vers luisants. Pour briller, il leur faut de l'obscurité. Politesse et prudence, impolitesse et donc niaiserie. Se faire par sa grossièreté des ennemis sans nécessité et de gaieté de cœur, c'est de la démence. C'est comme si l'on mettait le feu à sa maison. Car la politesse est, comme les jetons, une monnaie notoirement fausse. L'épargner prouve de la déraison, en user avec libéralité, de la raison. Ce serait bien d'acheter des livres si l'on pouvait acheter aussi le temps de les lire, mais on confond le plus souvent l'achat des livres avec l'appropriation de leur contenu. Que bientôt les vers doivent ronger mon corps, c'est une pensée que je puis supporter, mais que les professeurs rongent ma philosophie, cela me donne le frisson. On porte ses défauts comme on porte son corps, sans le sentir. Ne combattez l'opinion de personne. Songez que, si l'on voulait dissuader les gens de toutes les absurdités auxquelles ils croient, on n'en aurait pas fini quand on atteindrait l'âge de Mathusalem. Ainsi, nous sommes quasi obligés d'être malhonnêtes lors de controverses, ou tout du moins légèrement tentés de l'être. De cette façon, la faiblesse de notre intelligence et la perversité de notre volonté se soutiennent mutuellement.
Montrer de la colère ou de la haine dans ses paroles ou dans ses traits est inutile, est dangereux, imprudent, ridicule, vulgaire. On ne doit donc témoigner de colère ou de haine que par des actes. La seconde manière réussira d'autant plus sûrement qu'on se sera mieux gardé de la première. Les animaux à sang froid sont les seuls venimeux. La religion catholique est une méthode pour obtenir le ciel en mendiant, mais comme il est trop difficile à obtenir, les prêtres servent d'entremetteurs. Tous les hommes veulent vivre, mais personne ne sait pourquoi il vit. Cachez soigneusement votre supériorité de crainte de vous faire des ennemis. Lorsque l'on désire tirer une conclusion, il ne faut pas que l'adversaire voie où l'on veut en venir, mais quand même lui faire admettre les prémices un par un, l'air de rien, sans quoi l'adversaire tentera de s'y opposer par toutes sortes de chicanes. La prière « Ne nous induis pas en tentation » veut dire « Ne me laisse pas voir ce que je suis ». Très peu de gens savent réfléchir, mais tous veulent avoir des opinions. Les amis se disent sincères, ce sont les ennemis qui le sont. Aussi devrait-on, pour apprendre à se connaître soi-même, prendre leur blâme comme on prendrait une médecine amère. En face d'une œuvre d'art, il importe de se placer comme en présence d'un prince et de ne jamais prendre la parole le premier, faute de quoi l'on risquerait fort de n'entendre que sa propre voix. Voilà les hommes, des horloges. Une fois montés cela marche sans savoir pourquoi. À chaque engendrement, à chaque naissance, c'est l'horloge de la vie humaine qui se remonte pour reprendre sa petite ritournelle, déjà répétée une infinité de fois, phrase par phrase, mesure par mesure, avec des variations insignifiantes. La vanité innée, particulièrement susceptible en tout ce qui concerne les facultés intellectuelles, ne veut pas admettre que notre affirmation originelle est fausse, ni que celle de l'adversaire apparaisse juste. Par conséquent, chacun, sans doute, ne devrait rien chercher d'autre que de formuler des jugements justes. Pour en arriver là, il devrait commencer par réfléchir et ensuite ouvrir la bouche. Mais chez la plupart des hommes, la vanité innée est accompagnée d'incontinence de langage et d'une malhonnêteté native. La pensée de la cessation de notre existence doit raisonnablement aussi peu nous attrister que la pensée que nous n'aurions jamais existé. Il faut envisager la vie comme une sévère leçon qui nous est infligée. Chacun est heureux quand il est toute chose et malheureux quand il n'est plus qu'individu. Le désir satisfait fait place aussitôt à un nouveau désir. Le premier est une déception reconnue, le second est une déception non encore reconnue. La satisfaction d'aucun souhait ne peut procurer de contentement durable et inaltérable. C'est comme l'aumône qu'on jette à un mendiant, elle lui sauve aujourd'hui la vie pour prolonger sa misère jusqu'à demain. L'acte volontaire et l'action du corps ne sont pas deux phénomènes objectifs différents, reliés par la causalité. Ils ne sont pas entre eux dans le rapport de la cause à l'effet. Ils ne sont qu'un seul et même fait. Seulement, ce fait nous est donné de deux façons différentes. D'un côté immédiatement, de l'autre comme représentation sensible. On peut encore dire en un certain sens la volonté et la connaissance a priori du corps. Le corps est la connaissance a posteriori de la volonté. Et comme ce que la volonté veut, c'est toujours la vie, c'est-à-dire la pure manifestation de cette volonté, dans les conditions convenables pour être représentée, ainsi,
c'est faire un pléonasme que de dire la volonté de vivre, et non pas simplement la volonté, car c'est tout un. Plus un homme est bête, et moins l'existence lui paraît mystérieuse. L'homme ordinaire, ce produit industriel que la nature fabrique à raison de plusieurs milliers par jour. Et en général, rien n'est mieux fait pour nous délivrer de toute pensée de haine contre notre prochain que de nous figurer une position où il réclamerait notre pitié. Aussi, voit-on d'ordinaire les parents préférer ceux de leurs enfants qui sont maladifs, c'est que ceux-là ne laissent pas la pitié s'endormir. S'il y avait un Dieu, je n'aimerais pas être ce Dieu. La misère du monde me déchirerait le cœur. Ce n'est plus souvent que la perte des choses qui en enseigne la valeur. Nous ne mettons jamais tant d'art à mentir et à flagorner que quand il s'agit de nous duper nous-mêmes. L'État n'est que la muselière dont le but est de rendre inoffensive la bête carnassière, l'homme, et de faire en sorte qu'il ait l'aspect d'un herbivore. Les lettrés sont ceux qui ont lu dans les livres, mais les penseurs, les génies, les flambeaux de l'humanité et les pionniers de la race humaine sont ceux qui ont lu directement dans le livre de l'univers. Fumer la pipe dispense de penser. Celui qui se donne la mort voudrait vivre. Il n'est mécontent que des conditions dans lesquelles la vie lui est échue. Aussi infailliblement que le chat se met à ronronner quand on lui caresse le dos, aussi sûrement on voit une douce extase se peindre sur la figure de l'homme qu'on loue. À l'espérance de l'immortalité de l'âme se rattache toujours celle d'un monde meilleur, preuve que le monde actuel ne vaut pas grand-chose. Exiger l'immortalité de l'individu, c'est vouloir perpétuer une erreur à l'infini. De là ce fait bien significatif par son étrangeté même, les hommes ayant placé toutes les douleurs, toutes les souffrances dans l'enfer, pour remplir le ciel n'ont plus trouvé que l'ennui. La vérité n'est pas une fille qui saute au cou de qui ne la désire pas. Ni aimer, ni haïr, c'est la moitié de la sagesse humaine. Ne rien dire et ne rien croire, l'autre moitié. Mais avec quel plaisir on tourne le dos à un monde qui exige une pareille sagesse. Le même événement qui se présente d'une façon si intéressante dans la tête d'un homme d'esprit n'offrirait plus, conçu par un cerveau plat et banal, qu'une scène insipide de la vie de tous les jours. Le sommeil est un emprunt fait à la mort pour l'entretien de la vie. Les hommes sont responsables de ce qu'ils font, mais innocents de ce qu'ils sont. À l'homme d'assumer le hasard de ce qu'il est. Le caractère est un destin. Les femmes sont comme des miroirs, elles réfléchissent, mais ne pensent pas. Mais ce qui est vraiment de la magie, c'est l'effet des modes majeurs et mineurs. N'est-il pas merveilleux de voir que le simple changement d'un demi-ton
que la substitution de la tierce mineure à la majeure fait naître en nous sur le champ et infailliblement un sentiment de pénible angoisse d'où le mode majeur nous tire non moins subitement. Je crois que je mange pour moi. Je mange à cause de l'instinct de conservation. Je crois que j'aime et que je fais l'amour pour moi. Ce n'est que pour perpétuer l'espèce, ce n'est que pour obéir à des lois qui me le commandent. Le moyen de plaire en société est de laisser chacun parler de soi. Le sommeil est pour l'ensemble de l'homme ce que le remontage est à la pendule. Les choses se passent dans la vie comme au jeu d'échecs. Nous combinons un plan, mais celui-ci reste subordonné à ce qu'il plaira de faire, dans la partie d'échecs, à l'adversaire, dans la vie, au sort. Les modifications que notre plan subit à la suite sont, le plus souvent, si considérables que c'est à peine si dans l'exécution, il est encore reconnaissable à quelques traits fondamentaux. Le matin, c'est la jeunesse du jour, tout y est gai, frais et facile. Nous nous sentons vigoureux et nous disposons de toutes nos facultés. Il ne faut pas l'abréger en se levant tard, ni la gaspiller en occupations et en conversations vulgaires. Quoique l'orgueil soit généralement blâmé et décrié, je suis néanmoins tenté de croire que cela vient principalement de ceux qui n'ont rien dont ils puissent s'enorgueillir. Vu l'impudence et la stupide arrogance de la plupart des hommes, tout être qui possède des mérites quelconques fera très bien de ne pas les perdre de vue lui-même, afin de ne pas les laisser tomber dans un oubli complet. Car celui qui, gentiment, ne cherche pas à s'en prévaloir et se conduit avec les gens comme s'il était en tout leur semblable, ne tardera pas à être en toute naïveté considéré par eux comme tel. Un homme d'esprit, dans la solitude la plus absolue, trouve dans ses propres pensées et dans sa propre fantaisie de quoi se divertir agréablement, tandis que l'être borné aura beau varier sans cesse les fêtes, les spectacles, les promenades et les amusements, il ne parviendra pas à écarter l'ennui qui le torture. Nous devons tous tenter de parvenir à ceci. Considérer ce que nous possédons avec le regard précisément que nous aurions si cela nous était arraché, qu'il s'agisse des biens, de la santé, des amis, des êtres aimés, de la femme et de l'enfant. La plupart du temps, nous ne sentons la valeur qu'après la perte. Il n'y a pas de source plus sûre de consolation que de voir avec une parfaite évidence la nécessité inévitable de ce qui arrive. L'ennui a assez de force pour amener des êtres qui s'aiment aussi peu que les hommes entre eux à se rechercher malgré tout. Il est le principe de la sociabilité. La haute opinion d'autrui s'obtient plus sûrement en gardant un silence qu'en parlant. Pour ne pas devenir très malheureux, le moyen le plus certain est de ne pas demander à être très heureux. L'homme qui reste calme dans les revers prouve qu'il sait combien les maux possibles dans la vie sont immenses et multiples, et qu'il ne considère le malheur qui survient en ce moment que comme une petite partie de ce qui pourrait arriver. L'instinct sexuel est cause de la guerre et but de la paix. Il est le fondement de toute action sérieuse, l'objet de toute plaisanterie, la source inépuisable des mots d'esprit, la clé de toutes les allusions, l'explication de tout signe muet, de toute proposition non formulée, de tout regard furtif, la pensée et l'aspiration quotidienne du jeune homme, et souvent aussi du vieillard, l'idée fixe qui occupe toutes les heures de l'impudique, et la vision qui s'impose sans cesse à l'esprit de l'homme chaste. Il est toujours une matière à raillerie toute prête,
justement parce qu'il est au fond la chose du monde la plus sérieuse. L'homme ordinaire ne se préoccupe que de passer le temps, l'homme de talent que de l'employer. Toute ma philosophie peut se résumer dans cette expression. Le monde est l'autoconnaissance de la volonté. Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Une autre tare fondamentale du christianisme est la suivante. Il a, contredisant la nature, arraché l'homme au monde animal auquel il appartient pourtant, essentiellement, et veut à présent le faire valoir totalement seul, considérant les animaux très exactement comme des choses. Ma philosophie ne m'a rien rapporté, mais elle m'a beaucoup épargné. Le monde n'est pas une fabrique, et les animaux ne sont pas à l'usage de nos besoins. La conservation d'un grand esprit avec un esprit ordinaire, quand même leur éducation a été sensiblement la même, ressemble à un voyage que ferait ensemble un homme monté sur un cheval ardent et un piéton. Pour les deux, ce sera bientôt extrêmement fâcheux et à la longue impossible. À vrai dire, le cavalier peut pour un temps descendre de cheval afin de marcher à côté de l'autre, quoique, en ce cas, l'impatience de sa monture lui donne beaucoup d'embarras. Ce que chacun recherche et aime avant tout, non seulement dans la simple conversation, mais encore a fortiori dans le service public, c'est l'infériorité de l'autre. Il m'advient presque toujours parmi les hommes ce qui advenait à Jésus de Nazareth quand il réveillait ses apôtres, tous constamment endormis. N'avoir jamais et d'aucune manière besoin des autres et le leur faire voir, voilà absolument la seule manière de maintenir sa supériorité dans les relations. Spinoza dit, Épître 62, qu'une pierre lancée par quelqu'un dans l'espace, si elle était douée de conscience, pourrait s'imaginer qu'elle ne fait en cela qu'obéir à sa volonté. Moi, j'ajoute que la pierre aurait raison. L'impulsion est pour elle ce qu'est pour moi le motif, et ce qui apparaît en elle comme cohésion, pesanteur, persévérance dans l'état donné est par lui-même identique à ce que je reconnais en moi comme volonté, et que la pierre reconnaîtrait aussi comme volonté si elle était douée de connaissance. Et beau dire, stupéfier l'adversaire par un flot absurde de paroles. Ce stratagème est fondé sur le fait que l'homme croit fréquemment que s'il entend des mots, il doit s'y joindre aussi une sorte de sens. Le monde est ma représentation. Cette proposition est une vérité pour tout être vivant et pensant, bien que, chez l'homme seul, elle arrive à se transformer en connaissance abstraite et réfléchie. Dès qu'il est capable de l'amener à cet état, on peut dire que l'esprit philosophique est né en lui. Il possède alors l'entière certitude de ne connaître ni un soleil, ni une terre, mais seulement un œil qui voit ce soleil, une main qui touche cette terre. Il sait, en un mot, que le monde dont il est entouré n'existe que comme représentation dans son rapport avec un être percevant qui est l'homme lui-même. Sans citation de Kant, une production de la Compagnie du Savoir, interprétation Patrick Blandin, réalisation Patrick Martinez-Bourna. Je ne connais que 2 belles choses dans l'univers, le ciel étoilé sur nos têtes et le sentiment du devoir dans nos cœurs.
Est beau ce qui plaît universellement sans concept. L'homme est un animal qui, quand il vit avec d'autres membres de son espèce, a besoin d'un maître, car il abuse à coup sûr de sa liberté à l'égard de ses semblables, et bien qu'en tant que créature raisonnable, il souhaite une loi qui mette des bornes à la liberté de tous. Pourtant, son penchant animal égoïste l'entraîne à faire exception pour lui quand il le peut. Il a donc besoin d'un maître qui brise sa volonté personnelle et le force à obéir à une volonté universellement reconnue de sorte que chacun puisse être libre. On ne peut jamais se représenter qu'il n'y ait pas d'espace, quoique l'on puisse bien penser qu'il n'y ait pas d'objet dans l'espace. Le concept de bonheur est un concept si indéterminé que, malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire ce que réellement il veut et il désire. Le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination. Il n'y a qu'un unique impératif catégorique et c'est celui-ci. Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Agis de façon telle que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme fin et jamais simplement comme moyen. Les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de minorité où il se maintient par sa propre faute. La minorité est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Elle est due à notre propre faute quand elle résulte non pas d'un manque d'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage pour s'en servir sans être dirigé par un autre. Sapere aude. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Aucune connaissance ne précède en nous l'expérience et c'est avec elle que toute commence. Ordinairement, les parents élèvent leurs enfants seulement en vue de les adapter au monde actuel, si corrompu soit-il. Ils devraient plutôt leur donner une éducation meilleure afin qu'un meilleur état pût en sortir dans l'avenir. Il se pourrait qu'aucune action morale n'ait jamais été commise, parce qu'aucune action humaine réellement désintéressée n'a peut-être existé. L'état de paix n'est pas un état de nature, lequel est au contraire un état de guerre. C'est pourquoi il faut que l'état de paix soit institué. La colombe légère, lorsque, dans son libre vol, elle fend l'air dont elle sent la résistance, pourrait s'imaginer qu'elle réussirait bien mieux encore dans le vide. C'est justement ainsi que Platon quitta le monde sensible parce que ce monde oppose à l'entendement trop d'obstacles divers et se risqua au-delà de ce monde sur les ailes des idées dans le vide de l'entendement pur. La paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu'un si grand nombre d'hommes, après que la nature les ait affranchis depuis longtemps d'une direction étrangère, restent cependant volontiers, leur vie durant, mineurs, et qu'il soit si facile à d'autres de se poser en tuteur des premiers. La raison pure est pratique par elle seule et donne à l'homme une loi universelle que nous nommons la loi morale. La science ne peut prouver que Dieu n'existe pas, car il y a quelque chose qui lui échappe par nature.
Dans les ténèbres, l'imagination travaille plus activement qu'en pleine lumière. On ne peut démontrer l'existence de Dieu, mais on ne peut s'empêcher de procéder suivant le principe de cette idée et d'accepter les devoirs comme des commandements divins. La conscience morale n'est pas quelque chose que l'on soit susceptible d'acquérir, et il n'y a pas de devoir ordonnant de se procurer cette conscience. Mais tout homme, en tant qu'être moral, possède en lui originairement une telle conscience. La notion de Dieu devrait remplir l'homme de respect, et par conséquent, il devrait en faire usage rarement et jamais à la légère. Si tu te fais ver de terre, ne te surprends pas si on t'écrase avec le pied. La religion sans la conscience morale n'est qu'un culte superstitieux. Le beau est le symbole du bien moral. C'est le destin ordinaire de la raison humaine dans la spéculation de terminer son édifice aussitôt que possible et de n'examiner qu'ensuite si les fondements, eux aussi, ont été bien posés. Tu dois, donc tu peux. Une volonté libre et une volonté soumise à des lois morales sont une seule et même chose. Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. On ne peut apprendre la philosophie, on ne peut qu'apprendre à philosopher. Comment peut-on percevoir sans concevoir ? L'art ne veut pas la représentation d'une chose belle, mais la belle représentation d'une chose. Croyance, milieu entre l'opinion et le savoir. Celui qui est passionnément amoureux devient inévitablement aveugle aux défauts de l'objet aimé, bien qu'en général, il recouvre la vue 8 jours après le mariage. L'amitié est l'union de deux personnes liées par un amour et un respect égaux et réciproques. Une proposition incorrecte est forcément fausse, mais une proposition correcte n'est pas forcément vraie. Le genre humain a toujours été en progrès et continuera toujours de l'être à l'avenir, ce qui ouvre une perspective à perte de vue dans le temps. Chronologiquement, aucune connaissance ne précède en nous l'expérience, et c'est avec elle que tout commence. L'homme veut la concorde, mais la nature sait mieux que lui ce qui est bon pour son espèce. Elle veut la discorde. Penserions-nous beaucoup et penserions-nous bien si nous ne pensions pas, pour ainsi dire, avec d'autres ? Plus l'homme a d'habitude, moins il est libre et indépendant. On ne s'éprend que de l'apparence,
mais on aime la vérité. L'apparence requiert art et finesse, la vérité calme et simplicité. L'homme a été taillé dans un bois si tordu qu'il est douteux qu'on n'en puisse jamais tirer quelque chose de tout à fait droit. Le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison. Ce tribunal que l'homme sent en lui est la conscience. La morale n'est donc pas à proprement parler la doctrine qui nous enseigne comment nous devons nous rendre heureux, mais comment nous devons nous rendre dignes du bonheur. L'amour de soi, pris comme principe de toutes nos maximes, est la source de tout mal. Le droit est l'ensemble des conditions qui permettent à la liberté de chacun de s'accorder à la liberté de tous. Le but de la philosophie est de penser par soi-même. La vie n'a de valeur que par rapport à l'usage qu'on en fait. Nous ne connaissons a priori des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes. La raison est le pouvoir qui nous fournit les principes de la connaissance a priori. Aussi, la raison pure est-elle celle qui contient les principes qui servent à connaître quelque chose absolument a priori. La raison pure peut être pratique, c'est-à-dire déterminer la volonté par elle-même, indépendamment de tout élément empirique. Car le mensonge nuit toujours à autrui. Même s'il ne nuit pas à un autre homme, il nuit à l'humanité en général et il rend vaine la source du droit. L'homme ne peut se faire un concept sûr de cette somme de satisfaction qu'il appelle le bonheur. L'égoïste moral est celui qui ne voit d'utile que ce qui lui est utile. J'entends ici par antagoniste l'insociable sociabilité des hommes, c'est-à-dire leur inclination à entrer en société, inclination qui est cependant doublée d'une répulsion générale à le faire, menaçant constamment de désagréger cette société. Ressort de la vie humaine, cette insociable sociabilité qui pousse les individus à entrer en concurrence, qui les empêche de s'endormir dans le calme d'une existence bornée. Le goût est la faculté de juger un objet ou un mode de représentation par la satisfaction ou le déplaisir d'une façon toute désintéressée. On appelle beau l'objet de cette satisfaction. Par le mariage, la femme devient libre. Par lui, l'homme perd sa liberté. L'homme obtus manque d'esprit, le sot d'entendement. Est bien ce qui donne le plus de réalité aux êtres et aux choses, mal ce qui leur en enlève. La théorie est absurde dans la pratique, et la pratique
est aveugle sans la théorie. La foi est une certitude objective. Il en est du mérite comme de l'innocence, il se perd dès qu'on s'en repaît. L'art des vers est de transformer en beauté les faiblesses. Le devoir est la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi. L'insensible est protégé contre la déraison par sa bêtise. Peu importe le succès, il s'agit d'être grand, non de paraître. Ce qu'on fait contre la grâce de la nature, on le fait toujours très mal. Je puis penser ce que je veux pourvu que je ne tombe pas en contradiction avec moi-même. La cruauté envers les bêtes est la violation d'un devoir de l'homme envers lui-même. On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. La musique est la langue des émotions. Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. Bien des livres auraient été plus clairs s'ils n'avaient pas voulu être si clairs. Le ridicule est qu'on cultive l'apparence à l'encontre d'autrui jusqu'à s'imaginer qu'elle est vérité. La possession du pouvoir corrompt inévitablement la raison. Si l'émotion est une ivresse, la passion est une maladie qui résiste à tous les moyens thérapeutiques. C'est un enchantement qui exclut l'amélioration morale. L'absolu est valable sans restriction. La passion amoureuse ou un haut degré d'ambition ont changé des gens raisonnables en fous qui déraisonnent. L'apparence requiert art et finesse, la vérité, calme et simplicité. La nature agit, l'homme fait. Des pensées sans contenu sont vides, des intuitions sans concept aveugles. Le principe de finalité n'est pas constitutif, mais régulateur. La femme est comme une coupe d'argent où nous déposons nos fruits d'or. Tout homme a une prétention légitime au respect de son prochain, et réciproquement, il est obligé lui aussi au même respect envers chacun des autres hommes. Le respect s'applique toujours uniquement aux personnes, jamais aux choses.
Penser un objet et connaître un objet, ce n'est donc pas une seule et même chose. La connaissance, en effet, suppose deux éléments. D'abord, le concept par lequel, en général, un objet est pensé, et ensuite l'intuition par laquelle il est donné. Il y a beaucoup de germes dans l'humanité, et c'est à nous à développer proportionnellement nos dispositions naturelles, à donner à l'humanité tout son déploiement et à faire en sorte que nous remplissions notre destination. On ne doit pas élever nos enfants d'après l'état présent de l'espèce humaine, mais d'après un état meilleur, possible dans l'avenir, c'est-à-dire d'après l'idée que l'on se fait de l'humanité. Rien de grand n'a été accompli sans l'enthousiasme dans le monde. Souvent, la sincérité des sentiments est en raison inverse de la bonté de la cause, et la droiture est peut-être plus fréquemment du côté des adversaires de la bonne cause que du côté de ses défenseurs. Si l'on demande maintenant « Vivons-nous actuellement dans une époque éclairée ?», on doit répondre « Non », mais nous vivons dans une époque de propagation des Lumières. Assurer son propre bonheur est un devoir, car le fait de ne pas être content de son état pourrait devenir une tentation d'enfreindre ses devoirs. L'homme, et en général tout être raisonnable, existe comme fin en soi, et non pas seulement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré. On ne doit pas disposer de soi-même et de sa vie comme d'un moyen, quelle que soit la fin qu'on se propose, et devenir l'auteur de sa propre mort. La mode n'est donc pas, à vrai dire, une affaire de goût. Elle peut être à un point extrême contraire au goût, mais simplement de vains désirs de se donner de grands airs et d'émulation à se surpasser de la sorte les uns les autres. Sans citation de Platon. Une production de la Compagnie du Savoir, interprétation et réalisation de Patrick Martinez-Borna. Aucun homme libre ne doit s'engager dans l'apprentissage de quelque connaissance que ce soit comme un esclave. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Ainsi, on ne doit pas guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque, finalement, les jeunes méprisent les lois, parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. L'excès de liberté ne peut tourner qu'en un excès de servitude. La faim est un nuage d'où il tombe une pluie de science et d'éloquence. La satiété est un autre nuage qui fait pleuvoir ignorance et grossièreté. Pour un homme, le bien le plus grand, c'est de s'entretenir tous les jours de la vertu et de tout ce dont vous m'entendez discuter lorsque je soumets les autres et moi-même à cet examen, et que je vais jusqu'à dire qu'une vie à laquelle cet examen ferait défaut ne mériterait pas d'être vécue.
Garde-toi de donner par force aux enfants l'aliment des études, mais que ce soit en le mêlant à leur jeu, afin d'être encore plus capable d'apercevoir quelles sont les inclinations naturelles de chacun. Si l'on n'arrive pas, ou bien à ce que les philosophes règnent dans les cités, ou bien à ce que ceux qui à présent sont nommés rois et hommes puissants philosophes de manière authentique et satisfaisante, et que coïncident l'un avec l'autre pouvoir politique et philosophie, et à ceux que les nombreuses natures de ceux qui à présent se dirigent séparément vers l'une ou l'autre carrière en soient empêchés par la contrainte, il n'y aura pas de cesse aux maux des cités, ni non plus, il me semble, du genre humain. On peut en savoir plus sur quelqu'un à une heure de jeu qu'en une année de conversation. Les yeux de l'esprit ne commencent à être perçants que quand ceux du corps commencent à baisser. Chacun, parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Pour bien vivre, il faut entretenir en soi-même les plus fortes passions au lieu de les réprimer. La tendresse d'un amant n'est jamais une affection bienveillante, mais un appétit grossier qui cherche à se satisfaire. L'amant aime son bien-aimé comme le loup aime l'agneau. Si tu y arrives, l'or, la parure, les beaux jeunes gens dont la vue te trouble aujourd'hui, tout cela te semblera terne. Songe au bonheur de celui qui voit le beau lui-même, simple, pur, sans mélange, plutôt que la beauté chargée de chair, de couleurs et de 100 autres artifices périssables. Parmi vous, ô humains, celui-ci est le plus savant qui, à l'instar de Socrate, a reconnu qu'en matière de science, il ne vaut rien en vérité. Quand on est à la recherche des belles choses, tout ce qu'on souffre pour elles est beau. L'impudent est l'homme qui supporte le mépris pourvu qu'il fasse ses affaires. La parfaite sagesse a 4 parts. Sagesse, le principe de bien faire. Justice, le principe d'agir avec équité en public et en privé. Fortitude, le principe de ne pas fuir le danger mais de l'affronter. Tempérance, le principe de surmonter ses désirs et de vivre avec modération. Ainsi, le savant, ou celui qui s'applique sérieusement à quelque travail intellectuel, doit donner de l'exercice à son corps en se livrant à la gymnastique. Et celui qui prend soin de son corps doit exercer son esprit par l'étude de la musique et de toutes les connaissances philosophiques, si l'un et l'autre veulent mériter à la fois le titre de beau et celui de bon. Il faut prendre un soin égal de toutes les parties de soi-même si on veut imiter l'harmonie de l'univers. Les malicieux ont l'âme petite, mais la vue perçante. Étant fils de Poros et de Peña, l'amour en a reçu certains caractères en partage. D'abord, il est toujours pauvre, mais loin d'être délicat et beau comme on se l'imagine généralement. Il est dur, sec, sans souliers, sans domicile, sans avoir jamais d'autre lit que la terre, sans couverture. Il dort en plein air, près des portes et dans les rues. Comment ne rougis-tu pas de mettre tes soins à amasser le plus d'argent possible et à rechercher la réputation et les honneurs
tandis que de ta raison, de la vérité, de ton âme qu'il faudrait perfectionner sans cesse, tu ne daignes pas en prendre aucun soin ni souci. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. C'est la vraie marque d'un philosophe que le sentiment d'étonnement. Il faut appeler philosophes ceux qui s'attachent en tout à l'essence et non amis de l'opinion. Celui que l'amour touche ne marche pas dans l'obscurité. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. L'opinion est quelque chose d'intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance. C'est cette force qui maintient en tout temps l'opinion juste et légitime sur ce qu'il faut craindre et ne pas craindre, que j'appelle et définis courage. Ce n'est pas de vivre selon la science qui procure le bonheur, ni même de réunir toutes les sciences à la fois, mais de posséder la seule science du bien et du mal. Apprendre, c'est se ressouvenir de ce que l'on avait oublié. Le contraire de cette injustice serait donc la justice, qui consisterait pour chaque classe, celle de l'homme d'affaires, celle du militaire auxiliaire, celle du gardien, à exercer ses propres activités dans la cité. C'est cela qui rendrait la cité juste. Une cité semblait précisément être juste quand les trois groupes naturels présents en elle exerçaient chacun sa tâche propre, et elle nous semblait modérée ou encore courageuse et sage en raison d'affection et de dispositions particulières de ces mêmes groupes. Ce qui donne naissance à la société, c'est l'impuissance où chaque homme se trouve de se suffire à lui-même et le besoin qu'il éprouve de beaucoup de choses. La multiplicité de ces besoins a réuni dans une même habitation plusieurs hommes en vue de s'entraider, et nous avons donné à cette société le nom d'État. L'intellect saisit les vérités et vit ainsi dans l'éternité. Si l'on interroge bien les hommes en posant bien les questions, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur chaque chose. Qu'est-ce qu'en effet juge que craindre la mort sinon s'attribuer un savoir qu'on n'a point? N'est-ce pas s'imaginer que l'on sait ce qu'on ignore? Car enfin, personne ne sait ce qu'est la mort, ni si elle n'est pas par hasard pour l'homme le plus grand des biens. Et pourtant on la craint, comme si l'on savait quel est le plus des maux. Comment ne serait-ce pas là cette ignorance vraiment répréhensible qui consiste à croire que l'on sait ce qu'on ne sait pas? Il n'y a d'ignorants que ceux qui veulent l'être. Il ne faut pas que la bonté se montre, mais il faut qu'elle se laisse voir. Aux enfants, il faut laisser un bel héritage de conscience plutôt que d'or. Le premier bien est la santé, le deuxième, la beauté, le troisième, la richesse. La perversion de la cité commence par la fraude des mots. L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre.
La vie est, en quelque sorte, un pèlerinage. Il n'est pas permis de s'emporter contre la vérité. Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile. Nombreux sont les arts qu'on trouve chez les humains et qui, dans l'expérience, furent découverts par l'expérience. L'expérience fait que le cours de la vie s'écoule en accord avec l'art, tandis que l'inexpérience le soumet au hasard. À chacun de ces arts, les uns participent et les autres non. Je suis plus sage que cet homme-là. Il se peut qu'aucun de nous deux ne sache rien de beau ni de bon. Mais lui croit savoir quelque chose alors qu'il ne sait rien, tandis que moi, si je ne sais pas, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc que je suis un peu plus sage que lui par le fait même que ce que je ne sais pas, je ne pense pas non plus le savoir. Il faudrait pour le bonheur des États que les philosophes fussent rois ou que les rois fussent philosophes. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, voilà les objets du désir et de l'amour. Le nom de sage, Phèdre, me semble bien sublime et ne convient qu'à Dieu. Celui d'ami de la sagesse ou tel autre semblable leur conviendrait mieux et s'accorderait mieux à leur faiblesse. Mais attention, citoyens, il est moins difficile d'échapper à la mort qu'à la méchanceté. Aussi, maintenant, lent et vieux comme je suis, ai-je été attrapé par le plus lent des maux, tandis que mes accusateurs, qui sont vigoureux et agiles, l'ont été par le plus rapide, la méchanceté. Quelle chose étrange, mes amis, paraît être ce que l'on appelle le plaisir. Et quel singulier rapport il y a naturellement avec ce qui se passe pour être son contraire, la douleur. Ils refusent de se rencontrer ensemble chez l'homme, mais qu'on poursuive l'un et qu'on l'attrape, on est presque toujours contraint d'attraper l'autre aussi, comme si, en dépit de leur dualité, ils étaient attachés à une seule tête. Je considère qu'il vaut mieux jouer faux sur une lyre mal accordée, mal diriger le cœur, que je pourrais diriger, ne pas être d'accord avec la plupart des gens et dire le contraire de ce qu'ils disent, oui, tout cela, plutôt que d'être moi tout seul, mal accordé avec moi-même et de contredire mes propres principes. Mais voici l'heure de nous en aller, moi pour mourir, vous pour vivre. Qui de nous a le meilleur partage ? Nul ne le sait, excepté Dieu. Le vulgaire ignore que la vraie philosophie n'est qu'un apprentissage, une anticipation de la mort. Partout où tu vois des mendiants dans une cité, il existe aussi, cachés quelque part sur ce territoire, des voleurs, des coupeurs de bourses, des pilleurs de lieux sacrés et des auteurs de toute espèce de mots de ce genre. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. Ce qu'il y a de redoutable dans l'écriture, c'est qu'elle ressemble vraiment à la peinture. Les créations de celle-ci font figure d'êtres vivants, mais qu'on leur pose quelques questions, pleines de dignité, elles gardent le silence. Ainsi des textes, on croirait qu'ils s'expriment comme des êtres pensants, mais questionne-t-on dans l'intention de comprendre ? L'un de leurs dires, il n'indique qu'une chose, toujours la même. Une fois écrit, tout discours circule partout, allant indifféremment de gens compétents à d'autres, dont il n'est nullement l'affaire, sans savoir à qui il doit s'adresser. Est-il négligé ou maltraité injustement ?
Il ne peut se passer du secours de son père, car il est incapable de se défendre ni de se secourir lui-même. Oui, Calliclès, c'est du monde des puissants que viennent aussi les hommes particulièrement méchants. Rien n'empêche certes qu'il y en ait en leur sein des hommes bons, et ils ont bien du mérite à l'être. Il est difficile, Calliclès, et d'autant plus digne d'éloge, quand on a tout le loisir de commettre l'injustice, de mener une existence juste. Si tu veux qu'un garçon vive avec les dieux, enseigne-lui la philosophie. Si c'est avec les hommes, enseigne-lui la rhétorique. La peine la plus grave est d'être dirigé par plus médiocre que soi, si on ne consent pas à diriger soi-même. En effet, dit-elle, l'objet de l'amour, Socrate, ce n'est pas comme tu l'imagines le beau. Eh bien, qu'est-ce qu'en vérité ? C'est la procréation et l'enfantement dans la beauté. Pas possible, m'écriai-je. Eh oui, absolument, répliqua-t-elle. Quoi précisément la procréation ? Parce que la procréation, c'est ce que peut comporter d'éternel et d'impérissable un être mortel. Or, le désir de l'immortalité, d'après ce dont nous sommes convenus, va forcément de pair avec le désir de ce qui est bon. Il est vrai que l'objet de l'amour soit la possession perpétuelle de ce qui est bon. Ainsi donc, d'après ce raisonnement, l'objet de l'amour, c'est aussi forcément l'immortalité. On ne peut donner ce que l'on n'a pas, ni enseigner ce qu'on ignore. Les poètes ne sont rien d'autre que les interprètes du Dieu. Mais moi, Hippias, je ne mets pas en doute que tu sois plus savant que moi. J'ai cependant l'habitude, quand on dit quelque chose, d'y réfléchir, et tout particulièrement si celui qui parle me paraît savant, et comme j'aspire à apprendre ce qu'il dit, je l'interroge dans tous les sens et j'examine ses paroles de tous les côtés en les comparant entre elles afin d'apprendre. Personne n'est juste de son plein gré, mais en y étant contraint, compte tenu du fait qu'on ne l'est pas personnellement en vue d'un bien. Partout, en effet, où chacun croit possible pour lui de commettre l'injustice, il le fait. Tout homme croit que l'injustice lui est beaucoup plus avantageuse individuellement que la justice. En fait, j'estime qu'il y a plus grand avantage à être réfuté, dans la mesure où se débarrasser du pire des maux fait plus de bien qu'en délivrer autrui. Parce qu'à mon sens, aucun mal n'est plus grave pour l'homme que se faire une fausse idée des questions dont nous parlons en ce moment. Une juste vision des choses conduit à une action juste. Nous agissons mal quand nous sommes dans l'erreur. C'est pourquoi il faut parfaire ses connaissances. Je suis convaincu que si on doit contrôler une âme et la mettre à l'épreuve pour voir si elle vit bien ou mal, il faut avoir 3 qualités. Il s'agit de la compétence, de la bienveillance et de la franchise. Il faut constamment habituer son âme à se hâter de venir guérir et rétablir ce qui est tombé et qui souffre, et à substituer aux lamentations l'art de la guérison. C'est l'amour, la puissance d'aimer qui décide de la condition de l'âme, non la pensée, la prière ou la fidélité aux rites et aux lois. Il y a 2 sortes de sciences, les unes théoriques, comme l'arithmétique, et les autres pratiques, comme l'architecture. Il faut que tout discours soit composé comme un être vivant. Les tout jeunes gens, lorsqu'ils goûtent pour la première fois aux échanges d'arguments, en font un usage pervers, comme d'un jeu,
s'en servant toujours pour contredire et en imitant ceux qui réfutent, eux-mêmes en réfutent d'autres, prenant plaisir comme de jeunes chiens à tirer et à déchiqueter par la parole quiconque se trouve près d'eux. Occupons-nous maintenant de l'âme en elle-même. Pour faire comprendre ce qu'elle est, il faudrait une science divine et des dissertations sans fin. Mais pour en donner une idée par comparaison, la science humaine suffit, il n'est pas besoin de tant de paroles. C'est ainsi que nous procéderons. Comparons l'âme aux forces réunies d'un attelage ailé et d'un cocher. Les coursiers et les cochers des dieux sont tous excellents et d'une excellente origine. Mais les autres sont bien mélangés. Chez nous autres, hommes par exemple, le cocher dirige l'attelage, mais des coursiers, l'un est beau, est bon et d'une origine excellente. L'autre est d'une origine différente et bien différente, d'où il suit que chez nous, l'attelage est pénible et difficile à guider. Si l'amour est éteint, tout irait bien. Mais c'est qu'il ne l'est pas. La vertu ne saurait ni venir par nature, ni s'enseigner, mais elle serait présente comme une faveur divine, dépourvue d'intelligence, chez les hommes où elle se trouve. Celui qui paraît être habile et vertueux commande et gouverne. Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas la peine de sa faute. Puisque ni le corps ni l'ensemble n'est l'homme, je crois qu'il reste que l'homme n'est rien, ou bien, s'il est quelque chose, il faut reconnaître que ce n'est peut-être rien d'autre que l'âme. Je ne suis pas encore capable, comme le demande l'inscription de Delphes, de me connaître moi-même. Dès lors, je trouve qu'il serait ridicule de me lancer, moi, à qui fait encore défaut cette connaissance, dans l'examen de ce qui m'est étranger. L'incorrection du langage n'est pas seulement une faute contre le langage même, elle fait encore du mal aux âmes. Plutôt Dieu que le peuple fût capable de faire les plus grands maux si, en revanche, il pouvait également faire les plus grands biens. Un homme qui aime, s'il commet d'une manière flagrante un acte laid, ou s'il supporte par lâcheté, sans se défendre, un traitement honteux, souffrira sans doute moins d'être vu par son père, par ses camarades, que par celui qu'il aime. Le peuple est un être ingrat, changeant, cruel, envieux, composé d'imbéciles furieux. L'audace et la peur sont des conseillers imprudents. Il t'appartient de devenir meilleur en te fiant à moi plutôt qu'à un amant. Ces gens-là, en effet, font l'éloge de ce que tu fais et de ce que tu dis, même si cela ne correspond pas à ce qui vaut le mieux, soit par crainte de se faire détester, soit parce que leur désir fausse leur jugement. Un bon juge est celui qui a acquis une connaissance de l'injustice. Un homme bien éduqué est le plus doux des animaux. À parler exactement, aucune âme n'aura part au vice. Elle est une harmonie, car il est hors de doute qu'une harmonie, si elle est pleinement ce qu'est une harmonie, n'aura jamais part à la dissonance. Il n'y a rien de bon ni de mauvais sauf ces deux choses, la sagesse qui est un bien, l'ignorance qui est un mal. La vie vaut la peine d'être vécue, c'est à ce moment lorsque l'humain contemple la beauté en soi.
La tyrannie ne surgit et ne s'instaure dans aucun autre régime politique que la démocratie. C'est de l'extrême liberté que sort la servitude la plus totale et la plus rude. La justice, affirmons-nous, est un attribut de l'individu, mais aussi de la cité entière. Qui s'attache à faire sa cour au peuple est le plus malheureux des hommes. Les vrais philosophes se gardent de toutes les passions du corps, leur résistent et ne s'y abandonnent pas. Quelques-uns appellent le corps le tombeau de l'âme, où elle serait présentement ensevelie. L'amour nous ramène à notre nature primitive et, de deux êtres n'en faisant qu'un, rétablit en quelque sorte la nature humaine dans son ancienne perfection.